Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Jacques. Ça va bien ce matin? Ça va bien, en pleine forme. Bon, d'accord. Vous étiez chez Ruquier, paraît-il? Pour l'enregistrement, oui, face à Finkielkraut, vous verrez. C'était hier soir qu'on enregistre, ça ce sera diffusé samedi. À 1h du matin, hein? Oui, mais vous verrez, c'est intéressant. Je suis allé 2-3 fois. C'est d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai refusé d'aller avec, à l'époque, Michel Onfray, c'était amusant, hein, chez Ruquier, parce qu'il voulait composer un duo Onfray-Bourdin. Je me souviens de ça. Ça aurait été drôle, hein. Et oui, ça aurait été assez amusant. Et puis non, puis c'est trop tard. Ça finit à 1h30 du matin, vous voyez, puis on refait ici. Mais vous êtes là, je vois. Hein. Bon, mon cher Thomas, parlons de l'ordonnance de la honte. Absolument. L'ordonnance de la honte. C'est cette ordonnance gouvernementale qui a repoussé les délais de mise aux normes des entreprises et locaux publics pour les handicapés. Oui, ce qui s'est passé est lamentable en fait. L'accessibilité pour les handicapés en France, c'est l'histoire d'une trahison. La première étape, c'est une loi très ambitieuse qui a été votée en 2005. On se dit ça part pas mal. Elle donne à tous les établissements recevant du public et aux communes jusqu'au 1er janvier 2015 pour se rendre accessibles aux handicapés. Et puis ensuite, les établissements et les communes n'ont pas joué le jeu. Les communes avaient jusqu'en 2011 pour présenter leur plan d'accessibilité. Et les établissements recevant du public, qu'ils soient eux-mêmes publics ou privés, avaient jusqu'à 2011 aussi pour faire un diagnostic d'accessibilité, c'est-à-dire à peu près pareil. Bilan en 2011, 60% des plans et diagnostics n'avaient pas été faits. Pas été faits du tout. Donc ensuite, une ordonnance est prise par le gouvernement en 2014. Et qu'est-ce qu'elle dit? La majorité des communes et des établissements s'est assise sur la loi de 2005. C'est pas grave, on va repousser les délais de 3 ans, de 6 ans, voire de 9 ans selon le cas, ce qui est une capitulation. Donc la loi a été votée en 2005. Ça veut dire que pas avant 2025... Et c'est extraordinaire. Rien ne bougera, ou pratiquement rien, avant 2025. Voilà, non, donc merci pour eux, parce que oui, merci pour eux. L'objectif de transport 100% accessible, au passage, a été, lui, purement et simplement abandonné. Je rappelle que 850 000 Français ont une mobilité réduite, 1,5 million de Français ont un handicap visuel, 18% des Français ont au moins un handicap. Je voudrais le rappeler. Et 80% des handicapés ont un handicap invisible. Oui. Donc, on parle peu du handicap invisible, tout le monde pense au fauteuil roulant quand on dit handicap. Alors l'objectif de transport 100% accessible aux handicapés est totalement abandonné. Hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, chacun d'entre vous, si vous êtes handicapé, vous pouvez le constater. Alors, une loi votée cet été a confirmé cette ordonnance de la honte. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi le Parlement. C'est-à-dire que l'ordonnance a été confirmée. Résultat, le retard de la mise en accessibilité s'accumule, les handicapés se sentent trahis. Et pour être parfaitement franc, je pense qu'ils ont raison. Alors, que faire? Alors, comme pour les voitures, faisons un bonus-malus sur la mise en accessibilité pour les handicapés. C'est-à-dire, dès que les établissements qui reçoivent du public, et les communes plus largement, se rendent accessibles aux handicapés, ils toucheront un bonus. Et tant qu'ils seront inaccessibles, ils paieront un malus. Parce que les communes et les établissements ne s'y mettront massivement que quand ils seront vraiment sanctionnés ou récompensés au portefeuille. Eh bien voilà, c'est une bonne idée. Et on la défendra. Thomas Guénolé. Merci mon cher Thomas, il est 7h22.